3. Kleinpopo, capitale de la colonie. Après que la colonie togolaise eut été administrée 1 an durant par l'agent commercial Heinrich Randall, 1855-1938, nommé consul auparavant, le juriste Ernst Fackenthal, 1858-1911, consul impérial, débarqua sur la côte togolaise le 26 juin 1855 en compagnie du sous-officier Bilke. Il établit sa résidence et son siège à Baguida, où le traité avait été signé en 1884 avec les chefs de Togo-ville. Il se rendait parfaitement compte que Baguida ne pouvait être qu'une solution provisoire car, à l'insu des négociations menées par les puissances coloniales, soit la colonie serait cédée entièrement à une autre puissance coloniale, soit elle serait agrandie. Fackenthal avait à peine le moyen d'influencer les résultats des négociations, mais il avait devant lui 17 mois pour déterminer l'endroit où le siège définitif de l'administration devait être fixé. Cette longue période s'explique par le fait que Petit Popo était devenu de droit une possession allemande au terme du traité du 24 décembre 1885, mais qu'il a fallu attendre pratiquement 1 an pour que Petit Popo soit soumis de facto à l'administration allemande et qu'on y hisse le drapeau allemand le 17 novembre 1886. Au cours de ces longs mois, Fackenthal avait eu l'occasion de se faire une idée des conditions locales en effectuant plusieurs visites dans toutes les localités côtières et de brèves excursions dans l'arrière-pays de la côte. Un homme politique perspicace aurait jeté immédiatement son dévolu sur Lomé et l'aurait proposé comme siège de l'administration en raison de l'essor rapide que cette ville avait pris grâce au commerce de contrebande qu'elle pratiquait jusque dans l'arrière-pays de la côte de l'or anglaise et du fait qu'on pouvait accéder plus facilement à l'arrière-pays à partir de là. Cependant, les critiques dont Fackenthal fut l'objet de la part de ses contemporains allemands ne concernaient pas ce point précis, mais plutôt la décision malencontreuse qu'il a prise au sujet du futur siège de l'administration. Qu'il faille transférer la résidence et le siège du commissaire impérial de Baguida à Kleinpopo, voilà une évidence qui s'imposa à tous. En 1884, Hugo Zeuler estimait la population de Kleinpopo à 4000 âmes environ. Pour Grand Popo, il avança le chiffre de 1500, y compris les faubourgs de Baguida et d'Egbenu. D'après lui, les exportations d'huile de palme s'élèvent annuellement à 1 million de litres environ et celles des noix palmistes à 2500 tonnes. Quant aux importations de produits industrialisés européens, elles atteignaient une valeur de 1,2 à 1,4 million de marks par an. Mais en fixant sa résidence à Kleinpopo, Fackenthal aurait vécu dans un petit cul, conformément au sein du mot popo en allemand qui signifie cul postérieur, derrière. Cette idée lui inspirait manifestement de l'horreur. C'est pourquoi il adressa dès le 17 juin 1886 de Baguida une longue lettre au chancelier Bismarck qui commence par la phrase suivante. À l'occasion de l'occupation imminente de la localité appelée Kleinpopo, j'ai l'honneur de m'en remettre à la haute appréciation de votre Excellence pour savoir si on ne devrait pas changer ce terme qui est choquant en allemand et qui donne lieu à des blagues insipides. Certes, la réponse de Bismarck ne figure pas dans les actes, mais comme l'a écrit 2 ans plus tard, le 8 mai 1888, le fils du chancelier impérial, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Herbert von Bismarck, on pouvait la formuler ainsi. Il me semble opportun de conserver le terme de Kleinpopo, qui a acquis droit de cité dans le monde civilisé et dans le trafic postal. Si Fackenthal
n'a pas pu obtenir le changement de nom qu'il proposait, il lui restait néanmoins une autre possibilité. Il n'était pas obligé de fixer sa résidence et son siège directement à Kleinpopo, mais il pouvait choisir à cet effet un faubourg qui portait un autre nom. Cela restait conforme aux conditions générales dans lesquelles s'exerçait la domination des puissances coloniales en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. Qu'il s'agisse des Britanniques ou des Français, les Allemands adoptèrent le même système. Tous se limitèrent au contrôle du commerce import-export en gros. L'endroit où l'administration avait son siège était tout à fait secondaire. La situation géographique du centre commercial Kleinpopo, que nous avons décrite plus haut, favorisait le projet de Fackenthal. Les différents factories, qu'elles appartiennent à des Européens ou à des Africains, avaient occupé en 1886 les 3 bancs de sable si propices au commerce import-export. Certes, elles auraient pu acquérir un terrain suffisant pour leur établissement plus à l'ouest, sur la vaste bande de terre qui s'étend directement à partir de là et qui plus est à des prix intéressants. Mais la lagune qui, dans ce cas de figure, serait située plus loin, aurait occasionné des frais de transport supplémentaires. Au début de l'ère coloniale allemande, donc, les 3 bancs de sable de Kleinpopo étaient déjà complètement occupés. L'argument évoqué par Fackenthal, selon lequel il n'y avait plus à Kleinpopo de terrain libre dont les dimensions correspondaient aux besoins de l'administration et qu'on pourrait acquérir à bas prix, était à coup sûr conforme aux faits et réussit à convaincre totalement à Berlin l'administration coloniale dont l'action était guidée par une économie rigoureuse. Mais ce manque de zones d'habitat avait déjà préoccupé, des décennies auparavant, des groupes d'émigrés venus d'Accra et ils avaient fondé tout simplement sur le vaste banc de sable de nouvelles agglomérations qui, dans un premier temps, n'étaient pas directement reliées à Kleinpopo, telles Badji, Degbenu, Nglesi et bien d'autres encore, qui par la suite, au cours du temps, sont devenus partie intégrante de Kleinpopo à Neho. Une partie de la famille de Souza s'est installée aussi sur la presqu'île d'Adido, située derrière Kleinpopo, vers le nord, entre le banc de sable et le plateau, et qui n'était séparée de cette localité que par un bras lagunaire d'une largeur de 250 mètres. Mais cette famille de Souza ne venait pas d'Ané, l'ouest, mais provenait plutôt de l'est, de Ouida et du Dahomey. 3 possibilités s'offraient donc à Fackenthal dans le cadre de l'installation d'une résidence. 1. À l'ouest de Kleinpopo, le terrain libre d'1 km de profondeur. 2. Au nord-est de Kleinpopo, la grande presqu'île d'Adido. 3. Plus au nord, de l'autre côté d'Adido, le plateau. La première variante était loin la meilleure, et ce, non seulement à cause de la présence du terrain libre, mais de toute évidence en raison de considérations coloniales et stratégiques. À l'issue des négociations de 1885, les 2 localités côtières les plus importantes étaient pratiquement situées aux frontières de la colonie. Il s'agit de Kleinpopo à l'est et de Lomé à l'ouest. À supposer que le gouverneur ne désirait fixer sa résidence dans aucune de ces 2 précédentes. On aurait pu choisir une localité côtière d'où il pouvait atteindre facilement ces 2 localités et où un pont permettrait par la suite de traverser commodément la lagune, comme l'exemple du train des phosphates nous le démontre concrètement à Kpémé à l'heure actuelle. Car sans avancée dans l'arrière-pays, la colonie ne pourrait pas survivre. Un siège du gouvernement serait situé à l'ouest de Kleinpopo, n'aurait à coup sûr pas été abandonné en 1897. Bien au contraire, sa présence aurait occasionné la construction d'un débarcadère à proximité. Kleinpopo aurait connu une extension rapide dans cette direction, mais c'est précisément ce que Fackenthal redoutait, à savoir d'être rattrapé par Kleinpopo. Fackenthal décida de faire construire sa résidence et son siège administratif de l'autre côté de la lagune, sur le plateau, non loin du village Zébé. Quand on quitte la plage d'Aného, à l'heure actuelle,
on atteint commodément Zébé après un voyage d'à peine 10 minutes en voiture. Mais à l'époque, il n'y avait malheureusement pas de pont sur les deux lagunes qui relient d'une part d'Adido à Klampopo et d'autre part d'Adido à Zébé. On ne pouvait se rendre pratiquement à Adido qu'en empruntant la lagune à bord d'une pirogue. La traversée durait plus d'une demi-heure. Falkenthal n'a pas évalué les énormes frais de transport que l'administration devrait payer dans le cadre des travaux de construction et par la suite du trafic quotidien, ou plutôt il les a passés délibérément sous silence dans la justification officielle qu'il donne pour la construction de cet établissement à Zébé. En implantant cette résidence à Zébé, Falkenthal songeait probablement aux résidences des princes allemands qu'il connaissait. Lui aussi voulait régner de loin sur le plateau par-dessous la ville ou pour ainsi dire au-dessous de la ville. Mais cet isolement délibéré n'a fait que nuire aux intérêts de l'administration. En conséquence, les deux centres commerciaux se développèrent en dehors de toute influence étatique notable. Cette décision douteuse, prise par Falkenthal, alors qu'il disposait d'un délai de réflexion de plusieurs mois, et la négligence dont il fit preuve en refusant de prendre en compte les conséquences aussi patentes que celles-ci furent l'objet d'un grand nombre de spéculations de la part d'autres Allemands. On a même dit que Falkenthal avait agi en état de délire, mais c'est au moins Falkenthal que le système colonial qu'il faut critiquer. En effet, c'est ce dernier qui nommait à des postes de responsabilité de jeunes Allemands n'ayant reçu aucune formation préalable en rapport avec l'Afrique et la politique coloniale, une pratique qui fut maintenant jusqu'en 1914 et qui, dans une multitude de cas, se déroula de la même façon. Les Allemands qui appartenaient prétendument à une race blanche supérieure et qui, par conséquent, savaient tout mieux que les autres, voulaient et devraient obtenir rapidement des succès. Après quelques années, ils retournaient dans leur pays natal, laissant les Africains seuls aux prises avec les conséquences de leurs décisions douteuses. Falkenthal a dû être lui-même témoin d'une de ces inconséquences, étant donné que les matériaux de construction et d'aménagement importés d'Allemagne devraient être transportés en pirogue de Porto Seguro jusqu'à Zébé. Les travaux de construction du siège administratif de Zébé durèrent si longtemps que lui-même ne peut y aménager. En avril 1887, Falkenthal dut rentrer précipitamment en Allemagne parce qu'il avait pris une fois de plus une décision douteuse lors des négociations qu'il mena avec les Français au sujet de la détermination de la frontière est du Togo qui, comme on le sait, a été fixée sur 300 km de la côte vers l'intérieur du pays, le long d'un méridien dit de Bayol. C'est Jesko von Puttkamer, commissaire impérial fraîchement nommé à ce poste 1855-1917 au Togo de 1887 à 1888 et de 1889 à 1894 et précédemment adjoint du gouverneur du Cameroun qui aura l'honneur d'aménager en novembre 1887 à Zébé. Supportez Minalingo en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant au plus grand nombre que possible. Aussi, vous pouvez faire un don PayPal sur la chaîne ici ou sur le site web www.minalingo.com. Il y a sur le site les e-books en français et en anglais et en minant pour un apprentissage plus approfondi du minant et aussi des e-books pour des enfants avec texte français, anglais et audio minant. Je vous souhaite alors de passer une bonne journée. Bye bye. Nyagbadogo.